Salut à tous. Alors là, je vais vous présenter un truc pour remplacer les goupilles de cardan. Alors, je pense que beaucoup connaissent, hein, c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Mais il y en a, j'imagine, qui ne connaissent pas et qui se cassent un peu la tête ou qui changent carrément leur cardan quand ils sont usés, quand la goupille est bouffée. En fin de compte, il est bien plus économique, alors, entre guillemets, parce qu'ils ne le donnent pas, leur machin, mais de changer ses goupilles soi-même, en fin de compte, les cardans, je veux dire, tant qu'il n'est pas cassé, il est bon, quoi. Donc, on a un outil principal. On met le cardan ici. On utilise le marteau, ici. On tape avec un marteau, hein, ça peut aller. Si vous avez une petite presse hydraulique, c'est même encore mieux. On chasse la goupille jusqu'à ce qu'elle arrive contre le cardan. Ensuite, on change d'outil. On prend celui-ci. Alors, celui-ci a une goupille de 3. Et on peut mettre une goupille de 2,5 hein, pour ceux qui ont des cardans de 2,5. On le pose sur le cardan, on tape et la goupille elle tombe ici. Une fois que votre goupille est sortie du cardan, donc le cardan est libre, on réinsère la nouvelle goupille dans le cardan. Alors, il y a toujours un côté qui rentre un petit peu, hein, donc voilà, donc on l'insère gentiment pour qu'elle tienne en place dans le cardan. Et moi je rajoute un tout petit peu de loctite rouge, une lèche hein, à peine. Voilà, pour coller un petit peu, même c'est pas toujours nécessaire, mais bon, voilà, c'est pas plus mal. On réinsère le cardan ici. On met cette pièce, hop, on met cette pièce-là en dessous. On met cette pièce-là en dessous parce que sinon il va foutre le camp. Donc le téton ici va rentrer dans la partie où il n'y a rien du cardan, dans le trou, hein, en fin de compte, puisque la goupille est pour l'instant suspendue au-dessus du cardan. C'est con, je vous aurais fait la démo, mais il faut que je m'équipe pour tenir le téléphone. Enfin, il faut que je fasse autrement. On met le cardan ici, donc il tient tout seul. On reprend le marteau. J'appelle ça le marteau. Hein. On le remet là et on tape sur la goupille. Toc, 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 toc. Elle descend. Et quand on est à hauteur voulue, alors il y a un ressort hein, dans la pièce là en bas. Donc ce qui fait que, en fin de compte, on n'est pas bloqué parce que cette pièce-là est sur ressort. Il y a un ressort ici. Donc cette pièce-là va rentrer au fur et à mesure que la goupille va descendre. Ça, en fin de compte, c'est juste un guide pour éviter au cardan de se faire la malle, quoi. Hein, parce que quand vous allez taper, il va foutre le camp. Je sais, je l'ai fait au début, je sais pas, on n'a pas compris. Bon, c'est mon côté un peu con des fois. Hein, donc on met ça dedans, hop, on met là, il tient tout seul, on tape avec le marteau, c'est tout simple, hein, il n'y a vraiment rien, pas se compliquer la vie. Hein. Voilà, donc il livre, alors il livre pas, donc ça c'est en sus, ça c'est pour les cardans de 2,5. Hein, qui remplace en fin de compte la 3. Quoi. Et ici, c'est une goupille de 5 au lieu de 3. Donc voilà. Voilà, j'ai un petit jeu de goupilles diverses et variées pour un peu tout. Je les change pas souvent, mais au bout d'un moment, elles sont usées. Alors, vous allez me dire, oui, bon, elle est usée, puis voilà quoi. Alors, je suis moyennement d'accord parce qu'une goupille, quand elle est un peu usée, alors usée, je parle de 40%, je dirais, hein, une encoche, en fin de compte, dans la goupille. Il y a une encoche ici d'usure. Hein. Le cardan, il va taper contre la noix, hein, inévitablement. Hein. Chaque accélération, chaque freinage, le cardan, il va taper contre la noix. Donc, c'est pas très mécanique en soi. Hein, on n'est pas comme sur la X-Ray où on a des petits roulements où il n'y a rien qui tape, où il n'y a rien qui bouge. Là, on est quand même dans le monde du cardan de base. Voilà, alors c'est pas grave en soi, mais il faut pas abuser, quoi, parce qu'on va esquinter la noix et à mon sens, quand même, ça donne des à-coups dans la transmission, c'est assez anti-mécanique, quoi, c'est pas très bon pour le diff. Bon, ça peut éviter, c'est mieux, quoi. Donc, du coup, les goupilles, ça vaut, c'est pareil, c'est un coût très faible, ça coûte pas très cher, c'est vraiment à la portée de tous. L'outil, par contre, est hors de prix, je trouve. C'est plus de 100 euros, je crois, pour ce genre de choses. On peut bricoler soi-même. Hein. Moi, à l'époque, j'avais un étau. J'avais fait un trou dans le mort de l'étau. Je mettais mon cardan, je poussais avec l'étau. Je chassais déjà ma goupille à moitié. Après, je mettais une goupille comme ça dans l'étau. Et après, je poussais tout pour tout sortir. Et après, pour rentrer, c'était facile. Euh, voilà, bon, ça a l'inconvénient d'un peu d'esquinter ça marque un peu les noix, je trouve. Enfin, les noix de cardan, je trouve ça les marque un peu. C'est pas l'idéal non plus, c'est du bricolage, quoi. Hein, c'est du vite fait, quoi. Puis il faut un bon étau, hein, parce que c'est quand même costaud. On ne croit pas, une goupille, elle tient bien. Hein. Donc il faut quand même essayer de faire ça bien. Donc je pense que cet outil-là est quand même plus adapté à ça.
Je ne peux même pas dire que ça se rentabilise, parce que je ne suis pas sûr qu'en modélisme on puisse rentabiliser grand-chose. Mais ça a quand même un côté pratique et utile pour changer les noix, c'est quand même plus facile. Et ça esquinte, pour le coup, ça esquinte pas du tout le cardan, quoi. Ça, c'est déjà bien. Donc voilà, bon, pour ceux qui connaissaient, c'est pas une découverte. Pour ceux qui connaissaient pas, ben, ça existe. Ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries, hein, donc ça, c'est pas un souci à trouver, l'outil pour les cardans. Là, c'est un CUDI qui fait ça. Il y en a d'autres, je crois, d'autres marques qui font ça. Moi, je trouve qu'ils auraient pu. Alors, on aurait pu aller pousser un peu le truc. C'est d'avoir cette pièce ici, là, plus longue, filetée. Cette pièce-là, filetée avec un gros pas. Vous voyez, du pas de camion, quoi. Une bonne poignée et vissée, quoi. Le faire en manuel. Et ici, avec une pareille, éventuellement une poignée, quelque chose pour tenir. Ou un carré, même un hexagone, même. Et puis on peut le bloquer dans quelque chose avec une clé, par exemple. Un hexagone ici, et on bloque avec une clé plate. Et on serre la vis, quoi. Voilà, quoi. Un peu comme je sais pas, pour ceux qui ont connu, les plus vieux, là, les chasse-goupilles de chêne qu'on achetait chez le marchand de vélo. C'était un espèce de U avec une vis, ça permettait de péter les goupilles des chaînes de vélo ou de moto. Un peu dans cette idée-là, quoi. J'avais pensé à ça au départ, mais bon, après, je suis pas sûr que ça soit assez costaud, parce que c'est vraiment solide, hein, quand même, les goupilles de cardan. Elles sont quand même bien en place dans le cardan. Alors, on peut chauffer un peu la noix aussi. J'avais essayé, on peut chauffer un peu la noix, ça facilite un peu les choses. Ça la dilate un petit peu. C'est moins contraignant pour le perçage. Mais bon, voilà, chacun fait un peu à sa sauce. J'ai juste vous montrer ce petit truc là que j'ai trouvé quand même relativement pratique. Voilà, bah sur ce, passez une bonne journée et puis de bonnes fêtes de Noël. Bye bye!